Bonjour les chapeaux. Alors, je vous propose de prendre votre téléphone portable. On va faire un petit jeu. Vous allez vous mettre sur Google Translate. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est l'outil de traduction de Google, le premier outil utilisé dans le monde pour la traduction. On va faire une traduction de l'anglais au français. Vous y êtes? Alors, on va traduire le mot surgeon. Ça donne un chirurgien. Super. Maintenant, on va traduire le mot nurse. Ça donne une infirmière. Voilà. Donc, on a une requête à peu près similaire, et pourtant, la traduction est faite avec des sexes différents, sans aucune raison apparente. Eh bien si, il y a un moteur intelligent qui a intégré que dans le monde, les chirurgiens sont plus souvent des hommes et les infirmiers plus souvent des infirmières. Ce moteur intelligent, on en a besoin aujourd'hui au quotidien, on ne peut pas s'en passer, et pourtant il véhicule des représentations assez stéréotypées de notre société. Alors la traduction automatique, c'est un exemple parmi tant d'autres de la façon dont l'intelligence artificielle s'immisce dans nos vies. Mais c'est aussi un exemple qui montre super bien comment elle est capable de capturer des propriétés de notre société, et vous l'avez bien compris dans les interventions précédentes, de les retransmettre à grande échelle, ce qui, par la même occasion, contribue à façonner nos représentations du monde. Alors nous, on pense que dans ce mécanisme, il y a une énorme opportunité. L'opportunité de s'en saisir pour adresser un défi de la société, celui de l'accroissement constant et systématique des inégalités. Mais ça, c'est seulement si on décide d'utiliser l'intelligence artificielle pour ça. Alors comment c'est possible? En fait, pour le comprendre, il suffit de regarder comment l'intelligence artificielle est en train de s'installer partout, souvent à notre insu, et en allant jusqu'à être invisible. Par exemple, c'est grâce à l'intelligence artificielle qu'on fait des robots ou des logiciels qui nous libèrent de nos tâches fatigantes, avilissantes. Bientôt, on n'aura plus besoin de conduire nos voitures. On peut déjà traverser Paris en métro sans savoir lire une carte. Et on n'a même plus besoin de réfléchir à la musique qu'on va vouloir écouter pendant qu'on fait ça. Et ça va plus loin, hein. L'intelligence artificielle, elle révolutionne la médecine, et elle change même la façon, et ça c'est une bonne nouvelle, hein, la façon dont on peut avoir accès individualisé à l'éducation. Donc si on voit les choses selon cet angle, ça laisse supposer un monde idéal, non? Oui, c'est idéal. Bon, maintenant, il demeure un certain nombre quand même de dangers qui restent assez invisibles. On va prendre un autre exemple très concret. On va s'intéresser à la reconnaissance faciale. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui vous permettent de reconnaître le sexe d'une personne à partir d'une photographie. Or, plus vous avez la peau foncée, plus le logiciel fait des erreurs. Donc, pour caricaturer, si vous êtes une femme noire, le logiciel ne vous reconnaît pas. Pourquoi? Parce que ces logiciels sont entraînés à partir de bases de données de photographie qui représentent à 70% des hommes et à 80% des hommes blancs. Voilà. Autre exemple, aux États-Unis, les forces de l'ordre utilisent ces mêmes logiciels pour identifier des criminels dans l'espace public. Voilà. Et une étude vient de montrer qu'en fait, ces logiciels identifient de manière complètement disproportionnée les Afro-Américains parce qu'ils sont surreprésentés dans les bases de données. Alors ces biais, ils ont fait la une des médias parce qu'ils sont choquants. Mais ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est qu'en fait, ils sont loin d'être isolés. Le biais en intelligence artificielle, on le voit partout, et ça a des conséquences graves sur notre vie privée, notre vie personnelle, mais aussi sur la société. Et c'est d'autant plus important que l'intelligence artificielle devient une porte d'entrée à de nombreux services. Elle devient une condition d'accès, elle devient une recommandation. Par exemple, c'est probablement grâce aux recommandations d'une intelligence artificielle qu'on va décider si vous avez le droit à un prêt bancaire pour votre prochaine maison. Et on va d'ailleurs sûrement utiliser vos données de santé pour ça. C'est aussi probablement une intelligence artificielle qui va aider à vous recruter sur votre prochain job. C'est l'intelligence artificielle qui sécurise vos transactions bancaires, mais c'est aussi une intelligence artificielle qui va décider avec quel chauffeur vous allez rentrer à la maison ce soir. C'est important parce que ces services qui sont devenus indispensables dans notre quotidien, ils utilisent ces intelligences artificielles qui sont fabriquées par des créateurs, et rarement des créatrices, soit dit en passant, qui font des choix pour nous. Et ça fait des intelligences artificielles qui sont ni neutres ni infaillibles. Et
Là-dessus, il faut vraiment s'interroger. Donc pour nous, ça, c'est crucial. Nous programmons des intelligences artificielles, mais des intelligences artificielles, aujourd'hui, induisent, influencent nos choix, nos représentations, nos comportements. Alors, je vais vous faire un petit pari. Selon vous, d'ici combien de temps, vos enfants, nos enfants, vont s'adresser à nous en disant « Ok, papa, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Okay, ça arrive très vite. Aujourd'hui, ce sont des célébrités, voilà, qui vont nous influencer sur l'achat d'un produit, d'un parfum. Eh bien, demain, nos nouvelles égéries, ce seront des avatars, ce seront des humanoïdes. Et pourquoi ça c'est possible? Parce qu'en fait, l'être humain est conçu pour s'adapter indéfiniment à son environnement. Voilà. Neurones miroirs, plasticité cérébrale, intelligence émotionnelle, tout est fait en nous pour nous adapter, pour développer des relations sociales, pour développer les compétences dont on a besoin pour notre survie. Maintenant, imaginez que nos enfants vont être en interaction avec des intelligences artificielles depuis leur plus jeune âge. Alors, personne n'est capable de savoir exactement comment ça va influencer leur développement, mais ce qu'on peut très bien imaginer, c'est que oui, ça va impacter leur vision du monde et la manière dont ils vont interagir avec les autres êtres humains. Alors peut-être que vous trouvez ça flippant. Vous avez peut-être raison. Mais nous, on préfère voir le côté optimiste des choses. Vous avez bien compris l'ampleur du phénomène. On pense qu'on peut s'emparer de l'intelligence artificielle pour aller vers plus de solidarité et vers plus d'empathie. Si on décide maintenant d'utiliser l'intelligence artificielle comme un levier pour construire un monde dans lequel on valorise les diversités, dans ce cas-là, on a un outil d'une ampleur inégalée, inimaginable jusqu'à maintenant, pour lutter contre des siècles de mise en place et de renforcement d'inégalités en tout genre. Mais en fait, on est littéralement à la croisée des chemins, là. Et si on voulait caricaturer, on pourrait dire qu'il y a 2 scénarios envisageables. Bon, le premier scénario, c'est une poignée d'individus qui va penser les intelligences artificielles selon des normes qu'ils estiment justes et qui vont les imposer à tous les autres. C'est en fait un monde où vos intérêts, mes intérêts, la pluralité, la diversité, la richesse de nos intérêts ne seront représentés que si et seulement si ils servent les intérêts financiers de cette poignée d'entrepreneurs. Dans le deuxième scénario, c'est un scénario dans lequel chacun d'entre nous, en tant qu'individu, aura la liberté de décider les valeurs, les normes que doivent porter les intelligences artificielles qu'ils gèrent au quotidien. C'est un monde dans lequel l'intelligence artificielle est programmable par tous. Cette intelligence artificielle, elle va être capable d'agréger une diversité de points de vue et surtout de les faire cohabiter. Alors c'est vrai que c'est un monde qui garantit en rien la réduction des inégalités, mais au moins c'est un monde dans lequel chacun, chacune se sentira en liberté et surtout en capacité de faire valoir ses intérêts. Donc voilà, l'intelligence artificielle, nous la programmons aujourd'hui. Et demain, elle nous programmera aussi. Et ça, pour nous, si on choisit le bon scénario, c'est vraiment une opportunité, du coup, de développer et de penser et de faire rayonner des nouvelles normes sociales, de déconstruire de tout un tas de stéréotypes qui sont les sous-bassements, en fait, de la perpétuation des inégalités. Donc pour nous, c'est une opportunité et ce sera une aubaine si chacun d'entre nous prend la mesure de l'impact de cette mutation sur nos vies. Alors pour être honnête avec vous, il n'y a pas de bon ni de mauvais scénario. Le seul futur souhaitable, c'est le futur dans lequel on se sera donné les moyens, aujourd'hui, de prendre les bonnes décisions. Pour ça, il n'y a qu'une solution, c'est qu'il faut que le maximum de personnes comprennent ce que c'est que l'intelligence artificielle. Il faut s'organiser entre nous pour inventer les usages, pour inventer les utilités de cette intelligence artificielle de demain, qui sera garante du respect de nos diversités. Alors prenez les rênes de cette révolution. Soyez exigeants avec les services que vous utilisez au quotidien. Soyez exigeants avec vous-même. Vous en avez le pouvoir et le futur, c'est maintenant. Merci.